Kenanson. Allez, c'est parti avec Badencourt maintenant qui lance le sprint, mais Michael Matthews est déjà en deuxième position. Alors que Peter Sagan est bien lui aussi en cinquième position pour l'instant. Peter Sagan, ça frotte là, attention. Ouais. Kenanson, il y a été de l'épaule. Allez, le sprint dans quelques instants. Encore un équipier pour Peter Sagan. Je pense que ce doit être soit Coren, soit Guillaume Boivin. Et Gianni Mersman là, qui est en train d'être remonté par Sylvain Chavanel sur la droite. Regardez, ah voilà, là c'est très fort. C'est le bon moment avec beaucoup de vitesse. Il faudrait en profiter. Mersman ne prend pas la roue de Sylvain Chavanel. Allez, ils vont sortir du tunnel, jaillir en pleine lumière dans quelques instants. Voilà qui est fait avec Peter Sagan qui lance de loin à 300 mètres de l'arrivée. Peter Sagan en tête, Peter Sagan facile, Peter Sagan devant Tyler Farrar, c'est Peter Sagan qui remporte cette dernière étape du Tour de Californie. Ça fait 10 pour Peter Sagan. 10 victoires sur le Tour de Californie pour le Slovaque qui s'impose, c'est son deuxième succès sur cette édition 2013. Il doit s'imposer devant un coureur de la formation en étape, c'est peut-être Paul Vos qui vient prendre la deuxième place sur la ligne, et Gianni Mersman qui, à mon avis, a fait une petite erreur de stratégie. On va certainement revoir, vue d'hélicoptère, le final. On a vu Sylvain Chavanel vraiment remonter de grande vitesse sur la droite de la route. Je pense qu'il y avait le moyen d'anticiper le sprint, puisque même en lançant le sprint de loin, on peut s'imposer comme l'a fait Peter Sagan aujourd'hui. Voilà, il ne pouvait pas se contenter que d'une victoire sur le Tour de Californie. Il s'était imposé ici même l'an passé, c'était la première étape. Et bien voilà, il pourra repartir en Europe avec 2 victoires dans l'escarcelle. On revoit ce sprint, Jackie, avec Peter Sagan, qui n'a pas eu trop d'opposition quand même. Non mais il est fort, parce qu'il faut le pouvoir lancer le sprint de si loin. Et on voit Tyler Farrar qui était un peu plus loin, Gianni Mersman qui porte son effort, et puis l'équipe Orica Green Edge, bien qui s'est entre guillemets encore un peu loupé avec Michael Matthews qui doit se contenter de la 5e ou 6e place. Ouais. C'est Daniel Schorn qui termine. Daniel Schorn pour l'équipe Netap. Tyler Farrar 3e, Gianni Mersman 4e. C'était bien Kenanson pour l'équipe Optum qui prend la 5e place. Torusov placé encore une fois. Et Michael Matthews qui